La qualification et le parcours de toute personne physique ou morale, de toutes sortes de métiers ou de toute catégorie de métiers. Voilà ce qui nous intéresse pour le compte de cette émission, Notre métier. Madame, Monsieur, grande est notre joie de vous retrouver encore une fois pour ce premier numéro de votre émission Notre métier qui est en train d'être réussi, n'est-ce pas, grâce à la complicité, j'y arrive, de Fiston Manji Mukonda qui est, n'est-ce pas, à la réalisation. Alors, nous avons l'honneur de recevoir pour vous Monsieur José Ntabala qui est le directeur général d'une société de la place nommée Tayari à qui nous disons bonjour. Bonjour. Voilà, avec Monsieur José, nous allons parler du parcours de sa société nommée Tayari et aussi du fonctionnement de cette société. Mais bien avant d'entrer dans le vif de notre émission, nous allons demander à Monsieur José de nous parler brièvement de la société Tayari. Exactement, de quoi s'agit-il quand on parle de Tayari? Dans Tayari Smart Business, nous sommes une société multisectorielle. Dans le multisectoriel, nous voyons beaucoup de services que nous rendons. Par exemple, d'abord le marketing et branding. Le marketing et branding, c'est juste les publicités que nous faisons pour différentes sociétés, différentes maisons. Ça dépend des particuliers, il y a des privés. Il y a toutes sortes de secteurs qui sont, n'est-ce pas, concernés par cela. Alors, nous faisons aussi le marketing digital. Sur le marketing digital, nous faisons la promotion sur les réseaux sociaux. Par exemple, Facebook, LinkedIn, sur YouTube, par exemple sur WhatsApp aussi. Nous faisons aussi la diffusion des SMS. Donc, la large diffusion des SMS, peut-être 5000 messages et tout ça, en cas de notification pour certaines sociétés qui veulent notifier certains clients. Donc, nous faisons cela. Alors, il y a aussi un service qui va très bientôt démarrer, celui des écrans géants. Les écrans géants seront postés, seront, n'est-ce pas, installés dans les coins stratégiques de la ville. D'abord ici à Lubumbashi, pour être précis au Congo, pour diffuser des spots publicitaires d'1 minute à 2-3, pour créer une certaine diversité. Vous voyez, nous sommes déjà dans un moment où il n'y a que les gens qui affichent sur les panneaux publicitaires et ça encombre aussi la ville. Alors si on peut rassembler plusieurs publicités qui peuvent passer sur un seul panneau, à plusieurs reprises, d'une manière animée, je crois que c'est des choses qui vont essayer un peu de moderniser un peu les secteurs de la publicité. Donc un projet est déjà dans ce sens-là et nous allons déjà le faire aboutir. Alors à part ça, nous avons le service IT. Le service IT, il inclut beaucoup de spécifications. Là-bas, vous avez par exemple les caméras de surveillance. L'installation des caméras de surveillance et détecteurs de fumée. Un service qui se fait à un prix imbattable, un prix très moins cher ici. Par rapport à ce que les autres offrent, les services IT s'occupent de l'installation des caméras de surveillance et détecteurs de fumée. C'est ce secteur-là qui est inclus dans les services de sécurité. Services de sécurité où nous avons parlé de la sécurité électronique, où je vous donne juste un petit exemple. Électronique avec les détecteurs de fumée, vous pouvez être endormi et il y a une fumée qui commence, qui va engendrer du feu. Et vous savez que lorsqu'il y a le feu la nuit, ça peut même bloquer les portes. Alors, le moment que vous êtes en train de dormir, il y a l'alarme qui va retentir dans toute la maison et qui va vous réveiller pour que vous puissiez prendre une action. Donc, c'est très important aussi pour les particuliers que pour les sociétés. Donc, ça c'est juste un exemple de la sécurité électronique. Sécurité électrique, il y a les electric fence. Vous voyez aujourd'hui, il y a des intrusions par-ci, par-là. Alors, lorsque vous avez la sécurité électrique comme ça, à chaque fois que quelqu'un s'approche de votre mur, lorsque vous avez déjà verrouillé, il y aura une réaction du mur qui a été déjà installé. Alors ça c'est la sécurité électrique. Alors, à part ça, nous avons aussi la sécurité informatique. Là-bas c'est maintenant au niveau des ordinateurs, des systèmes informatiques. Aujourd'hui, il y a aussi des menaces au niveau avec des virus et tout.
mais aussi au niveau des intrusions. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se permettent d'entrer dans les systèmes informatisés pour commettre des abus. Et aussi, cela peut avoir des répercussions graves beaucoup plus sur les sociétés, parce que les sociétés travaillent beaucoup plus avec les réseaux connectés. Et s'il y a intrusion, ça peut toujours apporter des dégâts matériels et physiques assez importants. Donc ça, c'est le deuxième volet avec le service IT. Et après, vous avez le cleaning. Le cleaning, ça c'est un volet où nous avons les nettoyages, les services de nettoyage. Ici, c'est le nettoyage des véhicules, par exemple, avec les carroches que nous avons installés. Nous avons aussi les services de nettoyage, n'est-ce pas, des bâtiments, à l'intérieur des bureaux, le nettoyage pour, n'est-ce pas, les tapis et consorts. Et nous sommes sollicités par rapport à cela pour assurer les nettoyages beaucoup plus, même au niveau industriel aussi, c'est-à-dire des moteurs qui ont déjà traîné avec, sans avoir été entretenus et tout. Et nous apportons notre matériel qui est des derniers cris pour essayer de pallier aux problèmes de nettoyage qui existent aussi ici au sein de notre ville ou bien de notre province, tout comme dans notre pays. Alors nous ne sommes pas limités là. Les services que nous offrons vont au-delà de ce que je viens de vous dire. C'est pourquoi le nom Tayari vient dans le sens de pallier aux problèmes, au maximum de problèmes possibles. C'est une plateforme multisectorielle qui a plusieurs solutions à plusieurs problèmes à la fois. D'après vous dire, apparemment c'est une société purement sécuritaire. Alors je voudrais savoir, ça existe, ça fait combien de temps? Je vais dire que nous avons commencé, l'idée a été conçue en 2015. En 2015, là j'étais en Afrique du Sud, lorsque j'étais encore en train de faire mes études en Information Systems. Et là je me suis dit qu'il fallait apporter quelque chose, mais vous savez, lorsque vous parlez de l'entrepreneuriat, c'est un concept qui n'est pas très facile à assimiler, surtout dans notre monde ici au Congo spécialement. Mais l'idée était déjà sur papier. Nous avions élaboré des projets. Moi précisément, j'avais fait déjà des projets pour comment le faire. Et alors, il fallait que ça prenne forme. La forme a commencé à être prise en 2017. En 2017, avec les amis que j'ai trouvés ici au Congo, nous avons élaboré maintenant ce qu'on appelle le business plan. Nous sommes partis et nous avons créé tout ce qu'il fallait faire pour avoir un objet social et aussi les documents légaux qui pouvaient nous représenter en tant que société. Et c'est ce que nous avons commencé à faire depuis 2017. Alors, Monsieur José, tout à l'heure, vous étiez en train de parler de la manière dont l'idée vous était venue de concevoir un projet Tayari. Moi, je voudrais savoir quelles sont les motivations qui étaient à la base de cette conception. Les motivations étaient simples. La première motivation, c'est que nous avions remarqué un manque d'emploi terrifiant. En fait, c'est presque tous les jeunes, tout le monde qui se plaignait. Il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'emploi. Vous savez, c'est comme un adage qui dit que lorsque les loups n'ont pas à manger, ils vont manger les loups. En fait, ça veut dire qu'il y avait le nombre grandissement de manque d'emploi qui faisait que maintenant, lorsque quelqu'un pouvait obtenir un seul boulot même d'une valeur de $100 par mois, il était courtisé. C'est-à-dire que parfois, ça créait aussi certaines... comment je peux dire, certaines jalousies dans la société. Ça ne pouvait pas faire avancer les choses. Nous avons été motivés par le fait que ailleurs, dans d'autres pays, les pays que nous avons spécialement visités, nous avons remarqué que les jeunes se prennent en charge. Les jeunes ne regardent pas d'abord ce qu'ils ont comme diplôme. Les jeunes essaient d'innover. Ils essaient d'apporter une solution au problème parce que nous retrouvons tous dans un problème social qui est le manque d'emploi. Alors, au lieu de commencer à pleurnicher, au lieu de commencer à toujours nous lamenter, nous avons préféré agir, faire quelque chose. Bien sûr que ce n'était pas facile, mais le début qui a toujours été difficile, nous avons su affronter beaucoup de problèmes et en ce moment-ci, nous avons pu quand même stabiliser
les projets et aussi la situation dans laquelle, par rapport au début, je crois que nous sommes en train de partir dans une bonne direction. Alors, Monsieur José, tout au début, vous étiez en train de parler de différents volets de votre société, notamment la sécurité, ainsi que le marketing et j'en passe le meilleur. Je voudrais savoir quel est votre public cible et pourquoi les gens doivent vous faire confiance. Vous allez être étonné, mais je vais vous dire que nous sommes à la recherche du marché international. Voilà pourquoi nous sommes même sur l'Internet, même sur les réseaux sociaux et tout, parce que nous pensons que le monde est devenu un petit village. Il y a la globalisation, alors nous ne pouvons pas essayer de cibler seulement les clients locaux. Bien sûr que notre société a été établie au Congo, mais lorsque nous lançons les offres, lorsque nous faisons des promotions, nous avons un target qui dépasse, qui va au-delà de nos frontières. Donc ça atteint les pays limitrophes, comme la Zambie et autres, mais aussi, pourquoi pas avoir un client qui vient de l'Australie. Par exemple, nous avons une compagnie qui vend des composants électroniques, qui a sollicité notre appui pour avoir des contacts avec les clients locaux. Nous avons aussi établi ces genres de ponts. C'est-à-dire qu'au-delà de ce que nous pouvons offrir, nous avons aussi voulu ouvrir le Congo au monde. Donc, pour répondre, nous disons que la cible est d'abord ici, chez nous, localement, parce qu'il faut d'abord construire chez soi. Notre cible ici, c'est d'abord d'essayer de innover, c'est-à-dire le marché au Congo, le marché de presque tout est encore vierge. Alors, les produits que nous sommes en train d'apporter, les solutions que nous sommes en train d'apporter aux problèmes, ça concerne d'abord les Congolais et ensuite ça va concerner l'international. Nous croyons que nous méritons la confiance. La confiance vient avec d'abord les contacts que nous avons eus et aussi les clients que nous avons satisfaits. Lorsque vous pensez par exemple aux clients comme Congo Equipment, qui dès le départ a été un peu sceptique à nous céder les marchés lorsque nous sommes partis installer les détecteurs de fumée chez eux. Et au plus tard, lorsqu'ils ont vu la réalisation de ce que nous avons fait comme travail, et ils sont restés accros et cela nous a aussi apporté d'autres marchés. Donc, les gens doivent nous faire confiance parce que nous travaillons d'abord pour maximiser le profit du client. C'est quelque chose de très très rare. La plupart des sociétés, ils essaient de maximiser les profits et de réduire les coûts et c'est tout. Alors nous sommes dans un système où nous faisons le 50-50. Dans le 50-50, ça veut dire que le client est satisfait avec le boulot que nous faisons, avec notre prestation. Et en retour, il paye, mais il ne paye pas un prix exorbitant. C'est-à-dire qu'il paye normalement, tout en restant satisfait. Donc nous avons créé une sorte d'équilibre dans ce que nous faisons. L'offre que nous donnons, ou bien les produits que nous vendons, nous les faisons d'une manière à ce que chacun puisse trouver son compte dans le 50-50 tel que nous l'avons préconisé dans notre discours. À vous entendre parler, M. José, on dirait que vous êtes un très bon marketeur. Mais généralement, le constat fait est que la plupart des gens qui font le marketing, des différents services offerts par certaines entreprises, le font juste pour gagner la confiance de leur public cible. Et pourtant, une fois que le public cible se met en contact direct avec le service, il se rend compte maintenant des désavantages que vos services présentent. Est-ce que c'est le cas avec Tayari? Nous avons le système d'accompagner le client. Nous accompagnons le client avec son besoin, dans ce qu'il veut, c'est-à-dire dans sa satisfaction. Nous n'avons pas le système de peut-être commencer le travail jusqu'à la fin selon ce que nous pensons et à la fin nous présentons le produit fini au client. Non, nous évoluons avec les clients, c'est-à-dire le client donne son problème, nous le comprenons. Nous commençons à implémenter, à dérouler le processus et nous restons en collaboration directe avec le client pour savoir s'il y a des plaintes. Parce que c'est très important de savoir si nous sommes en train de partir dans une bonne direction pour que le client puisse nous recadrer. Mais avant ça, nous sommes déjà prêts. Par exemple, nous avons la politique aussi de money back. Money back, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que nous implémentons la solution et si le client n'est pas satisfait, nous retournons l'argent.
Donc c'est un peu ça. Nous ne voyons pas pourquoi, comme vous le dites, peut-être que la façon de parler fait de nous peut-être des bons marketeurs, mais ce qu'il faut pas oublier, c'est quoi? Nous sommes dans les sales. Dans les sales, même si vous êtes électricien, vous êtes obligé de comprendre les sales. Donc, lorsque nous parlons aux clients, nous devons être assez, nous devons lui rassurer. Nous devons être assez rassurants pour lui permettre de nous donner le marché. Donc, c'est un peu ça. Alors, les clients qui nous ont fait confiance, jusque-là, en tout cas, il n'y a pas eu de déception. Monsieur José, je voudrais savoir aussi qu'est-ce qui différencie Tayari de toutes les autres entreprises qui offrent le même service que vous? J'aimerais aussi que nous puissions recadrer les choses. Nous sommes une jeune entreprise, donc c'est-à-dire que nous venons à peine de commencer. Nous avons commencé, nous avons aujourd'hui 2 ans d'existence et nous ne voulons pas nous comparer aux autres. Nous voulons juste nous rassurer que nous prenons notre part du marché. La part du marché qui sera déterminée par la satisfaction des clients. Aujourd'hui, la compétition est tellement accrue entre les sociétés qu'il y a une très petite différenciation. C'est difficile de différencier les services d'un côté vers l'autre. Alors nous sommes, n'est-ce pas, nous savons cela. Nous sommes prêts pour nous mettre en compétition, c'est-à-dire en offrant un meilleur service au plus bas prix possible. C'est-à-dire que lorsque nous offrons les services, nous nous rassurons que le client peut aller chercher ailleurs et il va revenir parce que notre service sera le meilleur au bon prix possible. Donc c'est un peu ça. Alors Monsieur José, quelles sont les circonstances négatives que nous pouvons exprimer en termes de difficultés que Tayari a rencontrées depuis son existence jusqu'à ce jour? La première difficulté était d'abord à notre niveau, au niveau interne. Au niveau interne, il y a d'abord le problème du capital. Lorsque vous voulez lancer un business, le capital a toujours été un frein. Mais nous avons pu trouver des mécanismes pour surmonter cela, pour commencer avec ce que nous avions et nous sommes lancés comme ça. Et aujourd'hui, je crois que nous n'avons pas regretté notre décision de nous lancer. Alors, la deuxième difficulté, c'était avec le gouvernement. Le gouvernement n'a pas un mécanisme assez puissant pour aider les jeunes entrepreneurs, aider les jeunes entreprises. C'est-à-dire que lorsque vous commencez quelque chose, il y a tous les services de l'État qui vont se ruer sur vous pour essayer de récupérer quelque chose. C'est-à-dire déjà, on vous demande déjà de l'argent dès le départ, alors que vous n'avez pas fait de vente, il n'y a eu aucune entrée, mais il y a les services de l'État qui vont venir, les gens de l'hygiène vont arriver, les gens de TPI vont arriver, les gens de ceci et de cela. Tous les services vont venir pour essayer de vous freiner, en fait. On essaie de freiner, on n'essaie pas de comprendre la vision que les jeunes ont pour essayer de se prendre en charge. Alors cela a été un handicap terrible, un handicap difficile. Et d'autre part, nous avons aussi eu des difficultés avec certains clients. Parce qu'il y a des clients qui ont des difficultés à accepter les services rendus par une nouvelle société, une société qu'on ne connaît pas encore, une société qui n'est pas de renommée. Alors, nous étions obligés de fournir plus d'efforts, de convaincre encore plus, de faire beaucoup plus d'appels ou bien de maintenir le contact avec les clients à plusieurs reprises pour essayer de convaincre les clients et obtenir les marchés. Donc, entre autres, je crois que ce sont là les difficultés que nous avons rencontrées. Mais grâce à Dieu, nous avons surmonté tout ça. Et aujourd'hui, je crois que nous avons pu stabiliser quand même notre société et nos activités. Supposons que votre service d'emplacement de caméras de surveillance ne produit pas selon vos attentes. Par quel autre service désiriez-vous le remplacer? Au niveau de Tayari, nous ne voyons pas les choses de telle sorte que ça ne va pas marcher. Nous sommes prêts à aller à travailler dur. Nous pensons que tout est possible lorsque on met toutes les batteries en marche pour que les choses puissent marcher. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je vais vous donner un exemple. Si vous avez un marteau et vous avez un clou, vous voulez enfoncer le clou dans le mur. Si vous frappez une seule fois, le clou va tomber, peut-être. Et c'est tout. Si vous vous découragez, c'est tout. Vous allez dire que c'est impossible de prendre, de marteler ce clou-là dans le mur. Alors,
qu'est-ce qui fait que le clou puisse entrer dans le mur? C'est la persistance. La persistance, c'est lorsque vous allez continuer à marteler jusqu'à ce que ça va entrer. Donc c'est ça notre technique, c'est ça notre approche des choses. Nous voyons les choses telles que il ne suffit pas juste d'essayer une fois et puis dire voilà, ça ne marche pas, ça n'a pas marché. Non, nous voyons les choses d'une façon, c'est que lorsque ça n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché? Et de là, nous prenons d'autres dispositions. Comme vous le dites, les services de caméras de surveillance, c'est un service difficile à offrir au Congo parce que les gens n'ont pas confiance à ça. Les gens ne sont pas habitués à ça. On n'est pas habitué à ce genre de service. Mais il faut d'abord conscientiser les gens. C'est ça notre plus grand boulot d'abord. Il fallait conscientiser les clients et donner l'importance de quelque chose. Montrer à tel point comment cette chose-là pouvait apporter soit à la société, soit aux individus ou bien aux particuliers que nous avons offerts. Et c'est comme ça que nous évoluons dans Tayari avec tous les services. Tous les services qui sont là, nous pensons qu'ils sont importants et que les gens ont besoin de ça. Il suffit juste pour nous de les motiver, mais aussi de les rassurer, mais aussi de les convaincre pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, adhérer à nos services. A bien dit, Monsieur José Ntabala. Alors, pour finir, je voudrais vous poser une petite question de curiosité qui ne cadre qu'avec vous personnellement en tant que directeur général de la société Tayari. Alors, si vous n'aviez pas eu l'idée de concevoir un projet dit Tayari qui s'est transformé aujourd'hui en société, de quelle entreprise désirez-vous être le directeur général? Les sociétés, il y en a tellement, il y en a tellement. Je suis juste de l'avis que pour arriver au sommet, il faut commencer quelque part. Donc, le nombre de sociétés qui existent aujourd'hui, je crois que ces sociétés-là ont travaillé dur pour arriver là où elles sont. Alors, diriger une société, peut-être si nous parlons des multinationales, il y a beaucoup de sociétés, Coca-Cola Company et tout ça, il y a des Heineken, il y a beaucoup de compagnies dont j'aimerais être à la tête. Mais moi je crois que je suis en train de planter un arbre qui sera plus grand, un baobab qui sera plus grand dans 20 ans. Donc mon souci aujourd'hui ce n'est pas peut-être d'occuper une certaine fonction dans une grande société qui sera toujours éphémère, mais mon souci c'est de construire quelque chose de dur, de strong, qui sera capable, n'est-ce pas, d'offrir plusieurs opportunités à plusieurs personnes. Parce que tel que vous venez de poser la question, aujourd'hui si j'ai une grande responsabilité dans une grande société, peut-être que je ne vais penser qu'à moi et à ma famille. Mais si aujourd'hui j'ai construit quelque chose à ce niveau, c'est pour que demain, même ceux qui ne sont pas les membres de ma famille, qu'ils puissent bénéficier de mes efforts aujourd'hui. Voilà pourquoi je dis que j'aurais préféré être toujours le directeur général de Tayari. Voilà, merci Monsieur José d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Voilà, c'est la fin de ce premier numéro de notre émission, notre métier, qui avait l'honneur de recevoir pour vous aujourd'hui Monsieur José Ntabala, qui est le directeur général d'une société de la place qui n'a que 2 ans d'existence. Cette société est nommée donc Tayari. Alors, si cette émission a réussi, c'est grâce à la complicité de Fiston Manjimukanda qui était, n'est-ce pas, derrière la caméra. Nous vous remercions aussi pour votre sympathique attention. On se retrouve donc très prochainement dans les différents numéros de notre émission, notre métier. Surtout, n'hésitez pas de nous contacter. Bye bye.